c'est pourquoi on se retrouve au McDo aujourd'hui. Et la réponse? Généralement, on attaque toujours un road trip Par un petit avec McDo. une petite étape au McDo. C'est pas faux. Non, en fait, la déconvenue du jour, qui est une énorme hausse, Non, mais alors ça serait pas énorme, ça, c'est énorme, ça en énorme. matière de déconvenue. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne voulait pas nous remettre le camper van. Pourquoi? À 10h, je suis arrivé dans l'agence et le monsieur, enfin, la dame de l'accueil, m'a gentiment demandé mon permis de conduire français. Et David n'avait que le permis international. Par principe, vu qu'on est à l'international, je n'avais que ce permis-là. Et en Nouvelle-Zélande, alors qu'en Australie c'est accepté, ici ça ne l'est pas du tout. Ils sont un petit peu plus durs sur la loi. Alors, très important pour toute personne qui envisagerait de faire un road trip en Nouvelle-Zélande, pensez à avoir votre permis international, mais surtout votre permis national. Limite, si vous n'avez pas de permis international, vous prenez votre passeport. Si vous n'avez pas de permis international, vous prenez Votre passeport, non, si vous n'avez pas votre permis international, vous prenez votre ce n'est pas grave. permis national. Voilà, vous l'envoyez en fait à un organisme qui va pouvoir vous le traduire. Ça prend 2 minutes et Ça là coûte vous pas avez... très cher. Non, ça coûte 5 On vous mettra les $5. commentaires là juste en dessous là dans la description. Et après vous obtenez voilà, votre vous permis êtes et vous pouvez tranquille. rouler ici. Voilà. Donc voilà. Bon. En attendant, nous on va bien manger comme d'habitude et puis ensuite, Et ensuite on va prendre on la a route. 250 km pour aller vers un lac. Une broutille. Alors je me rappelle plus du tout du nom, mais c'est le plus bel endroit au monde pour observer les étoiles. Il est 21h30, on devrait arriver dans à peu près 1h30. On va aller dans un camping sauvage et près d'une rivière, dans les montagnes. Donc ça va devant, voilà, et là je monte, j'arrive à l'étage supérieur. Salut les amis! Vous êtes bien là ou pas? Il est minuit. Il est trop tard. Il est très tard, David est crevé. Il n'y a pas de lumière. On est seul sur la route, enfin sur ce petit chemin de terre. On est un petit peu fatigué. De part et d'autre, il y a la rivière, donc on a intérêt à pas glisser parce que sinon, ça va être très compliqué. Et on espère qu'au bout du chemin, il y aura de la place dans ce camping grassy. Alors vu Exactement, la difficulté d'accès, il y a des chances. Bon, on le cherche. Ah, je vois un camping-car. Pourquoi il s'arrêtait là, lui? Il s'arrêtait... C'est Spartiate. Donc là, vous voyez, Sabrina est là. Je tourne un plein. Là-bas, vous avez le fond avec tous les sacs, les chaussures. Je dois vous avouer que moi, ça me plaît assez modérément pour le moment. Je pense que c'est parce que je suis fatigué qu'on a beaucoup roulé. Plus le fait qu'il fasse un tout petit peu froid ici en Nouvelle-Zélande et à l'endroit où on est. Mais demain, ça ira mieux. On va bien dormir. N'est-ce pas, mademoiselle? Allez, bonne nuit, Noël. Voilà, on a passé notre première nuit en campervan. On se réveille au bord d'une rivière magnifique. Le lieu est sublime. Ici, nous sommes dans la réserve des étoiles et hier soir, nous sommes arrivés à peu près vers minuit. Le ciel était étoilé, la lune était juste à côté. C'est la première fois que je voyais la lune aussi près. C'était vraiment magique. Ce matin, nous partons en direction du lac Tekapo et nous quittons cette premier arrêt magnifique et on reprend notre petit chemin de terre et les enfants sont à l'arrière en train de travailler. Alors, on a eu un gros coup de bol hier. Heureusement que David a bien suivi la route. S'il avait été trop à droite, on serait allé directement dans le canal. Il est juste là.
portable. Il est censé y avoir de l'électricité, Du wifi, de l'eau. douche. Là c'est très éco. Ces routes, il n'y a rien. Netflix fonctionne. Écoutez autour, le vent. Et le vent est tellement fort qu'il fait bouger le camper van. Le campervan secoue depuis tout à l'heure. Ce matin, nous sommes tous les quatre dans notre campervan. Les enfants sont en train de travailler. Sabrina est à l'arrière. Et on avait prévu aujourd'hui d'aller au mont Cook, qui est le mont le plus haut de l'île. Et alors finalement, quand j'ai regardé la météo a indiqué un bon petit -16. On n'est pas du tout équipé pour ça. Donc là, finalement, on va prendre la direction du sud. Vous voyez un petit peu la config du camion. Donc là, c'est l'arrière du camion. Si je tourne, comme ça, là, c'est l'avant du camion. Voilà, donc on est dans un espace très très réduit. Mais même si hier, moi, je pestais beaucoup parce que je dois reconnaître que j'ai eu du mal à me familiariser avec ce nouvel environnement, c'est plutôt sympa. Surtout qu'on peut se réveiller, et ça c'est l'avantage, avec de très très beaux paysages à l'extérieur. On est en train de marcher à l'intérieur des boisseaux. Voilà, là on est à l'intérieur. Ah oui, là t'es plus rapide alors. L'aventurière Quechua, elle est là. Avec les Stan Smith toujours. Toujours la tenue adaptée. Alors ce matin on s'est arrêté au bord de la route, Sabrina est en train de nous faire la lecture des indications et nous allons visiter une mine. Avec un chien. Avec un chien, on voit le chien qui est juste à côté. Qui a envie de jouer et tout le temps. une mine d'or qui est désaffectée évidemment maintenant, avec tout là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, un village qui s'appelle apparemment Chinatown. Pourquoi? Je ne sais pas. Avec le chien qui va être mis où le truc? Moi je suis derrière. Intérieur, avec un lit au fond là. Et puis j'imagine une cuisine là-bas derrière. Voilà, et ils ne se rappelleront que du chien, comme d'habitude. Hyper friable. Toi tu y vois un bord d'autoroute, nous on y voit un endroit sympa pour cuisiner des œufs, manger un bon petit sandwich, et puis essayer de communiquer quand évidemment tu as ça qui passe. Ça a cette saveur, l'aventure du voyage, les voitures qui passent. Je t'entends pas très bien. Non, je disais, ça a cette saveur. Pourquoi une vue sur mer? Regardez, je tourne un peu. Ah bah si, regardez, il y a un camion qui arrive, c'est parfait. Voilà. On lui fait coucou, on lui dit coucou. Salut le camion, salut. On aime tellement la route qu'on veut regarder la route. Voilà, c'est ce moment où tu es vraiment en retard, où là tu sais que ça y est, tu as franchi un cap et que tu auras peut-être du mal. Chez Fred's Burger, c'est apparemment le meilleur burger de Nouvelle-Zélande. Voilà, et alors, vous On voyez, est à Queenstown. il y a de la déco partout, il y a plein de monde. Là on a fait une queue de malade dehors, vous avez une queue qui fait toute la rue. Et les burgers sont là et ils ont l'air... Ils ont l'air... Il y a des Français partout. Ah, mais ouais, il y en a Et il y a des partout, Français partout. Des Français à barbe partout. Très important. Hein. Parce que le Français sans barbe, c'est pas un Français. Le Français sans barbe n'est pas un Français. Comment Aucun filtre. Pas de retraitement d'image. Juste un sublimissime paysage de ouf. moi j'ai Et attention, vient se greffer devant.
sublimissime burger d'ouf. Tu vois, alors là, tu as la nourriture et derrière le paysage. Alors, on adore les réveils matinaux et surtout accompagnés de nuits blanches. Alors, nous sommes dans les montagnes. Nous avons dormi dans un campement au milieu de nulle part. Très important de préciser. Enfin, nous n'avons pas dormi en fait. Il est 6h du matin, nous n'avons pas dormi. Les enfants dorment encore. Il fait un froid de canard, mais je pense que les canards ont plus chaud grâce à leurs plumes. C'est atroce. Voilà. Nous sommes à la 4e ou 5e nuit. Alors c'est toujours l'aventure, c'est toujours un régal, mais je reconnais qu'une petite nuit dans un duvet... David a les yeux un petit peu gonflés. Hein. Voilà, et puis j'ai mis mon bonnet. On est en train de se chauffer au radiateur de la voiture. Et puis on va rouler, voilà, il fait nuit noire. Et tout ça, on a fait tout ça pour aller voir les fjords. Donc on va assister à un spectacle magnifique. On a à peu près 1h30 de route dans les montagnes. David doit absolument réussir à se réveiller, sinon... Ouf. Bon, on y est tôt, mais on n'est pas les seuls. Les bus arrivent ici. Et là, on arrive, hop, Southern Discovery. J'ai fait un petit benchmark avant de partir. Il semblerait que cette compagnie, avec un bateau petit comme ça, se rapproche beaucoup plus des glaciers. Juste dessous, elle est là. On va aller. Donc là on est là et on est juste dessous. Ça va Sam? Ça va. On l'aura fait. J'étais pas sûre, mais ça avait l'air drôle. Ah, c'était drôle, je te confirme, hein. Vu la taille.